Merci de m'avoir invité. Donc, je pense l'idée de cette conférence introductive, c'était de donner à voir à des gens du grand public ce que sont les IREM, et puis pour des enseignants de mathématiques, si vous en êtes, de vous donner envie de venir travailler, participer aux actions des IREM, si vous n'êtes pas déjà animateur. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que sont ces IREM. Ce sont des composantes universitaires, ça c'est très important, qui sont proches des départements de mathématiques dans les universités et qui accueillent des enseignants du primaire, du secondaire, dans ce qu'on va appeler des groupes IREM. Je vais y revenir juste après. Et l'objectif global, c'est la création collective de ressources pour les enseignants, et puis aussi pour drainer la formation initiale et surtout continue des enseignants. Donc je vous ai mis deux portails d'accueil de deux IREM, celui de gauche et celui de Paris, dont je suis le directeur, et puis je vous ai mis à droite le site de l'IREM de Rennes, à l'université Rennes 1, donc vous pouvez aller visiter, il y a plein de ressources pour les enseignants. Et puis les IREM, donc il y a essentiellement un IREM par académie, sur ce point aussi je vais y revenir un peu, sont organisés en réseau. Et vous avez un portail des IREM dont l'adresse est en bas à gauche. Et puis l'onglet de gauche vous donne une overview sur ce qui fait le réseau, l'assemblée des directeurs d'IREM, des 28 directeurs d'IREM, les commissions inter-IREM, j'y reviendrai aussi, le comité scientifique. Je pense que là, j'aurai pas de temps pour y revenir, mais c'est un élément aussi important et structurant du réseau des IREM. Publimat et repères IREM, je vais y revenir. Alors, si je vais un peu plus loin sur ce que sont les IREM et ce qui fait leur spécificité, les IREM n'existent que pour la discipline des mathématiques. Ces composantes universitaires sont constituées d'enseignants du primaire, du secondaire et de l'université, qui peuvent être mathématiciens, didacticiens, historiens des sciences, éventuellement enseignants-chercheurs dans d'autres disciplines. Maintenant, ça se développe de plus en plus. Et donc, qu'est-ce qu'ils font dans ces groupes IREM? Ils font ce qu'on va appeler de la recherche-action, qui n'est pas de la recherche fondamentale au sens de laboratoire de recherche, mais de la recherche liée à des problématiques de terrain, avec les enseignants de terrain du primaire et du secondaire qui participent avec eux au groupe IREM. Et donc, l'objectif, c'est créer et diffuser des ressources à destination des enseignants, contribuer à la formation initiale des enseignants en impliquant aussi des formateurs qui sont dans les ESPE, assez souvent, et puis donc proposer aussi des formations continues pour les enseignants, alors en principe, et issus des travaux de groupe. Alors, pourquoi ce en principe? Parce que c'est le deuxième point, la deuxième petite puce en gras. Il y a parfois une difficulté d'exister en tant que tel dans les plans académiques de formation, c'est-à-dire que dans les IREM, il y a des ressources qui sont produites, qui sont offertes à la formation continue, et les collègues dans les groupes IREM n'ont pas toujours l'occasion de pouvoir les dispenser dans le cadre des plans académiques de formation. Et parfois, alors c'est très, très variable selon les académies, mais parfois ça peut être assez dommageable alors qu'il y a de la ressource qui pourrait être mieux exploitée. Et puis le premier et le troisième point, ils auraient pu être dans un autre ordre, excusez-moi. Le fait que la spécificité des IREM, c'est que vous avez là un vivier de formateurs potentiels non professionnels, c'est-à-dire qui sont avant tout enseignants de terrain, dans le primaire, dans le secondaire, à l'université, et puis qui vont travailler dans un groupe IREM sur une problématique précise, les probabilités, la logique, l'algorithmique, selon les problématiques qui peuvent les rassembler. Et ces enseignants, animateurs non professionnels vont drainer de la formation continue sur le sujet qui les a concernés dans le groupe IREM.
Donc ce sont des enseignants, des formateurs non professionnels, et du coup ça suscite une crainte depuis quelque temps dans le milieu des IREM sur le nouveau système de certification des formateurs, qui sont certes louables, c'est légitime d'avoir ces certifications, mais il faut voir comment ça peut s'articuler avec notre système spécifique de formateurs qui sont dans les IREM. Bon. On pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Alors je reviens sur l'historique de la création des IREM, encore une fois, qui n'existe actuellement que pour les mathématiques, même si on essaie de les étendre aux autres sciences. Il y a eu de multiples tentatives depuis le début des IREM dans les années 70, et chaque fois, ça pas toujours, ça fonctionne pas toujours très bien, mais on essaie quand même d'étendre ce modèle aux autres sciences. Alors pourquoi les mathématiques? Parce que donc en 1900, les mathématiques étaient plutôt une discipline de service, même si c'est très vite dit. Vous avez dans les années 40 le phénomène Bourbaki, c'est-à-dire des mathématiciens qui se rassemblent sous cette étiquette, ce nom qu'ils se donnent de Bourbaki, pour repenser les mathématiques avec un nouveau formalisme. Et dans les années 60, vous avez les mathématiques qui deviennent une discipline à part entière, avec un choc dans le système d'enseignement, qui est cette réforme des mathématiques modernes, où certainement certains se souviennent avec une pointe d'amertume, on ne sait pas. Et donc fin des années 60, vous avez l'apparition des IREM. Alors en fait, il y a une double volonté. On est à la fin des années 60. Il y a d'une part une commission ministérielle, qui est une commission Lichnerovitch, qui est, donc on est en 66. L'idée, c'est de repenser l'enseignement des mathématiques, mais en fait c'est promouvoir cette réforme des mathématiques modernes. Et cette commission met en lumière le fait qu'il y a un gros besoin urgent de formation et de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Et en parallèle, vous avez l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui, elle, édite une charte en 68, qui exprime une série d'objectifs. Et parmi ces objectifs, il y a la création de ces IREM, avec 4 missions qui leur seraient assignées, et sur lesquelles je vais arriver. Et mai 68, les événements, comme aurait dit Coluche. Alors qu'est-ce qui se passe? Les agrégatifs refusent de passer le concours de l'agrégation, et les plus résistants sont les agrégatifs de mathématiques. J'ai encore des témoignages récents de personnes qui sont maintenant à la retraite, mais qui faisaient partie de ces agrégatifs à l'époque. Ce que veulent essentiellement les agrégatifs, c'est une réforme des concours de recrutement, et notamment, par exemple, la fusion entre le système du CAPES et le système de l'agrégation, déjà à cette époque-là. Bon, ça n'a jamais eu lieu. Et puis, donc il y a les événements. Et juillet 68, il y a un nouveau ministre de l'Éducation qui s'appelle Edgar Faure. Son objectif, en fait, c'est de chercher à faire rentrer les agrégatifs dans les rangs. Et il sort des tiroirs ce projet de l'APMEP, et il espère par ce projet faire calmer les agrégatifs. Malheureusement, les agrégatifs ne seront pas calmés, mais entre-temps, les 3 premiers IREM sont nés, si vous voulez, sur ce malentendu. Donc je vous ai exhumé. Alors c'est pas du tout net, mais c'est pour vous dire que j'ai été recherché dans les fonds de tiroir. Donc l'arrêté, vous avez un document du 25 octobre 1968 où le ministre écrit au recteur de l'Académie de Lyon, ici, puisque les 3 premiers IREM sont Lyon, Strasbourg et Paris. Et le ministre décrète la création d'un IREM à l'université de Lyon, avec donc ces 4 missions. On va peut-être les revoir. Mais donc je vous les lis. Ces contributions à la formation initiale des enseignants, formation continue des enseignants, ce qu'on appelait à l'époque de façon très poétique le recyclage des enseignants, contribution à l'expérimentation pédagogique, et puis élaboration de ressources, essentiellement d'observation, excusez-moi, je ne vois plus très bien.
Et puis, en fait, donc c'était le même courrier adressé à Lyon, Paris et Strasbourg. Et donc la deuxième chose entourée, c'est à Paris. Donc il y aura quatre bureaux, 3 salles. Donc vous voyez, le ministre peut dire à l'université, voilà ce qu'il faut faire. Et puis ça se prolonge. En fait, c'est toujours très peu clair, mais ce qui se passe, c'est que le ministre dit qu'il faut lui communiquer. Non, il y a des noms de directeurs d'IREM potentiels tout en haut. On voit qu'à Strasbourg, c'est M. Frankel, qui est professeur à la faculté des sciences, qui est proposé pour être directeur de l'IREM de Strasbourg. Et puis, ce qui est entouré, il y a des postes, des postes qui sont donnés à l'IREM, des personnels qui vont accomplir un demi-service dans l'établissement d'origine et un demi-service à l'IREM. Donc on crée en fait ce système ici de professeurs à temps partagé qui existe aussi actuellement dans les ESPE, mais en fait c'était déjà dans ce système des IREM. Et puis, ce que je n'ai pas entouré, excusez-moi, j'aurais pu aussi, c'est le fait qu'il y a des postes de maître assistant qui sont fléchés dans ces IREM. Donc ça, c'est très important, puisque c'est pour Paris, Lyon, Strasbourg, c'est dans ce courrier ministériel, 6 postes à Paris, 4 à Lyon et à Strasbourg. Et puis, ce qui est dit aussi, c'est que les enseignants qui vont participer aux activités des IREM, eh bien, eux aussi, ils auront des décharges de 3 heures. Donc, ce n'est pas seulement les enseignants affectés à mi-temps dans les IREM, mais aussi les gens qui viennent se former ont aussi des décharges de 3 heures. Donc, j'ai mis en ce temps-là, on savait accompagner les réformes. Mais je n'en dirai pas plus. Donc, création des 3 premiers IREM en octobre 68, Paris, Lyon, Strasbourg. Et puis Rennes arrive en octobre 69, dans une deuxième vague, avec Aix-Marseille et Bordeaux. Et puis ensuite, Lille, Montpellier, Clermont-Ferrand en 70. Alors, je vous ai retrouvé aussi ce BO du 12 mars 1970. Voilà, j'ai entouré. Alors, Rennes est dans la deuxième vague. Il y a 2 postes ici. Alors, peut-être il y en a eu d'autres, mais au moins il y a ces 2-là qui sont 2 postes de maître assistant pour l'université de Rennes qui sont affectés à l'IREM, dans le BO de mars 70. Alors, on retrouve tous les autres, Aix-Marseille, Bordeaux, Clermont-Ferrand. Alors, il y en a un que j'ai souligné, c'est Besançon. Alors, oui, pourquoi il y a Besançon qui vient de se glisser là? En fait, il y a eu une vague et demie en février 69, après Paris, Lyon, Strasbourg. Il y a la grande métropole de Besançon qui a tout de suite son IREM. Et en fait, Edgar Faure était député du Doubs. Donc, déjà à cette époque-là, on est bien servi par soi-même. Donc l'IREM de Besançon, lui, est le 4e IREM en fait, qui s'est glissé en février 69. Et puis 71, Grenoble, Nancy, Toulouse, 72, Poitiers, Rouen, Nice, 73, Caen. Le principe d'un IREM est refusé, d'un IREM par académie est refusé, mais en fait, finalement, les IREM sont créés petit à petit et ça aboutit à ce qui était demandé, donc 26 IREM à l'époque. Et en fait, maintenant, on a une carte de France avec 28 IREM, à peu près 1 par région. Ici, on est dans une région un peu exceptionnelle, puisqu'elle a 2 IREM, l'un à Rennes et un à Brest. Mais les relations sont cordiales entre les 2 IREM de Rennes et de Brest au sein de la région Bretagne. Et il y a toujours de l'actualité puisqu'il y a un nouvel IREM qui se crée actuellement en Nouvelle-Calédonie. Et puis il y a aussi un réseau international qui vit plus ou moins bien selon les moments, selon les régions, selon les pays, qui avait commencé en 99 par le Benelux bien sûr, Liège notamment, et puis après l'Amérique du Sud. Alors les grandes phases, le recyclage, j'en ai parlé, la formation massive aux mathématiques modernes des professeurs en exercice, avec les moyens que l'on a vus,
des postes dans les universités, des postes de professeurs à mi-temps et puis des décharges pour les enseignants qui viennent se former. La mise en place du réseau avec l'Assemblée des directeurs d'IREM, le comité scientifique, le début des commissions inter-IREM que l'on va revoir un petit peu plus loin, et puis le début des vents et des marées. Alors, dès 1979, un très bel ouvrage que l'on peut toujours se procurer. Vous allez sur Google et vous cherchez, et sur un site de vente en ligne bien connu, vous retrouvez au prix, à la somme modique de 59 €, On achève bien les IREM en 1969, hein, aux éditions alors qu'est-ce que j'ai vu, du philosophe boiteux. Voilà, donc c'est donc déjà en 79, moins de 10 ans après la création des IREM, déjà ils sont mis en difficulté. 1981, peut-être une lueur d'espoir en cette année, on est en novembre 81, là je ne sais pas ce qui s'est passé en 81, mais là c'est un colloque sur l'avenir des IREM, donc la vie, on voit la vie plus en rose, avec un courrier, avec en fait, voilà, je l'ai là, cette brochure, colloque sur l'avenir des IREM, avec, qui est envoyé en courrier au ministre, et le ministre qui répond au président de la DIREM: vous m'avez adressé, en date du 19 novembre, en 5 exemplaires, cette brochure, et je tiens à vous remercier, et j'ai pris bonne note. On ne sait pas ce que veut dire j'ai pris bonne note en langage ministériel. Début des années 80 aussi, la création des premiers laboratoires de didactique des mathématiques. Je mets cette diapositive pour bien signifier que les IREM ne sont pas des laboratoires de didactique des mathématiques, et que dans les IREM se retrouvent mathématiciens, didacticiens, historiens, avec des formateurs, avec des enseignants de terrain. Et puis, à partir des années 80, des chercheurs universitaires qui travaillent beaucoup dans les IREM décident de faire de cette recherche sur l'enseignement des mathématiques leur recherche académique. Et donc, on voit sortir la didactique des mathématiques comme discipline à part entière, avec des laboratoires qui se créent en didactique des mathématiques, mais aussi en histoire et épistémologie. La revue Recherche en didactique des mathématiques qui naît en 1980, et aussi l'association de recherche en didactique des mathématiques qui va naître un peu plus tard, je pense, mais le point de départ, c'est le début des années 80. Alors je continue à remonter mon fil du temps. Là, on est en 94, j'accélère un petit peu, vous imaginez bien qu'il y a des déboires réguliers. 1994, collectif de défense des IREM, donc on sent bien que là aussi, il y a peut-être des attaques. En fait, oui, c'est dans la deuxième bulle. Le budget des commissions inter-IREM vient en 2 ans de passer de 500 000 francs à l'époque à 200 000 francs, donc ça faisait, d'où ce comité de presse du collectif de défense des IREM. 1999, c'est en fait là le moment où ça devient le plus difficile pour ces IREM composantes universitaires. Alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe en 99 ? Là, vous avez un courrier du ministère, toujours, hein, messieurs et mesdames les directeurs d'IREM, qui explique qu'en fait, il y a une autonomisation des universités qui se met en place à partir de ce moment-là. Et donc, le ministre explique au directeur d'IREM que désormais, à compter de l'année 2000, toutes les attributions de moyens pour les IREM devront se faire dans le cadre de la contractualisation de chacune des universités. Alors qu'avant, le budget des IREM était fléché directement par le ministère. Donc le budget des IREM doit passer par la contractualisation des universités. Et donc là, on est en août 99. Et donc, conseil d'administration du 22 septembre 2000. Ah non, on est même la même année. Ah non, c'est l'année d'après. Il y a quand même eu une petite année de... J'ai cru que c'était un mois après, mais c'est un an et un mois après. Université Pierre
l'université Picardie-Jules Verne d'Amiens, les activités de l'IREM ne relèvent pas du domaine de l'université de Picardie-Jules Verne. Il n'y aura pas de moyens, ni personnel, ni budget. Et donc l'IREM d'Amiens va disparaître à cette époque-là. Cette composante universitaire qui est sur les crédits de l'université, qui accueille des enseignants de primaire, du secondaire, pour drainer de la formation pour les enseignants du primaire et du secondaire, ce n'est pas compatible, dixit là le conseil d'administration, avec les activités d'une université. Bon. Donc depuis, on a des évolutions disparates de chacun des IREM. C'est très difficile de maintenir l'activité de réseau. Il y a une convention nationale entre le ministère et le réseau des IREM, plus ou moins chaotique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, on est toujours un peu oublié. Donc on ne compte plus les lettres du ministère accordant une dotation exceptionnelle au réseau des IREM parce qu'on a été oublié. Mais au point de vue national, les choses suivent à peu près leur cours. Mais en fait, cette autonomisation des universités, mais aussi des rectorats en fait en même temps, fait que il faut sans cesse se justifier auprès des institutions avec lesquelles on est en collaboration, université pour l'enseignement supérieur, rectorat pour l'enseignement secondaire, du fait qu'il se passe des choses intéressantes dans les IREM et que les IREM ont encore des choses à apporter. Alors là, j'ai fait un gros bond en avant. Je suis en 2014. 2014, la ministre dévoile un plan stratégie mathématique. On est en décembre 2014. Donc, bon, on ne voit pas bien, mais c'est la ministre. C'est beaucoup mieux sur mon écran. Donc, c'est écrit tout petit. J'ai grossi un peu. Mesure 3, une meilleure prise en compte des recherches et des innovations menées en France et à l'étranger. Mesure 4, une formation initiale et continue renforcée. La dynamique de formation continue dans le second degré est soutenue. Bon, c'est super. Bon, je vais quand même revenir. 2013, en fait, c'était déjà le cas, hein, une vraie formation initiale et continue en 2013. Bon. Et puis en 94 aussi, d'ailleurs, puisque dans ce courrier, ce communiqué de presse, j'avais souligné les difficultés du réseau, mais on peut relire que la formation continue devient une priorité. Elle prend mieux en compte les réussites constatées, l'évolution des disciplines et des programmes et des acquis de la recherche. Bon. Pourquoi alors on peut essayer de comprendre pourquoi il y a des volontés ministérielles et que la formation continue est sans cesse une priorité, mais en fait, quand on est opérateur de formation continue, comme peuvent être les IREM, on ne ressent pas toujours la brise ministérielle. Alors, je vous montre des exemples de je ne sais pas si ce sont des dysfonctionnements ou je ne sais pas interpréter. Par exemple, en février 2016, donc on est un an après la présentation du plan stratégie mathématique de la ministre, vous avez un courrier qui donne les priorités nationales donnant lieu à un codage spécifique des activités de formation continue des enseignants pour l'année 2016-2017. Et donc on espère trouver une trace du plan stratégie mathématique, mais on lit, vous voyez, alors je ne vais pas les égrener toutes, on voit des choses qui sont très pertinentes bien sûr, mais ou peut-être que ce n'est pas un grain assez fin et que ça ne va pas assez dans les disciplines, mais on a nulle trace du plan stratégie mathématique. On a un onglet 8 sur les parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, par exemple. On pourrait très bien avoir un onglet sur l'importance des parcours scientifiques et des mathématiques notamment, mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc la suite, il y a 9, 10, 11, mais c'est pareil. Alors là, celui-ci est plus récent, c'est celui de 2017. C'est le même genre, mais les priorités suivantes sont confirmées. L'école maternelle, très bien. Tout ça est très bien, mais malheureusement, on ne retrouve pas cet élan mathématique
qui était impulsée par la stratégie mathématique. Donc, ce qui peut expliquer qu'après, dans les plans académiques de formation, il n'y ait pas eu jusqu'à présent de réelle impulsion pour la formation continue des enseignants de mathématiques. Ça peut encore changer. Par exemple, les enseignants du primaire doivent faire 18 heures de formation obligatoire, de formation continue, et il semblerait que pour la prochaine année, 9 heures parmi ces 18 soient nécessairement des formations en mathématiques. Bon. Alors, tout de même des points positifs dans cette stratégie mathématique. Vous n'avez peut-être pas vu, mais si vous allez sur le portail du ministère, vous allez retrouver des ressources qui ont été faites dans le cadre de la stratégie mathématique en partenariat avec le réseau des IREM. Donc mathématiques et maîtrise de la langue, mathématiques au quotidien, les mathématiques par les jeux. Donc par exemple, mathématiques au quotidien, c'est une ressource fruit d'un partenariat des GESCO, inspecteurs généraux, IREM de Caen, IREM de Rouen, a été réalisé de concert par des professeurs du secondaire, des enseignants-chercheurs et des inspecteurs. Donc cette mixité que promeuvent les IREM entre universitaires, enseignants de terrain, éventuellement des inspecteurs, se retrouve dans une ressource institutionnelle. Et donc ça, je pense que c'est une ressource qui a été reconnue comme de grande qualité. Il y a 2 nouvelles ressources qui sont en préparation. Peut-être elles sortiront avant la fin de 2017. L'une sur stéréotypes de genre, qui est donc l'objet des pièces de théâtre qui vont suivre mon intervention, et une autre aussi sur éducation financière et budgétaire. Donc, encore en partenariat avec le réseau des IREM ou des composantes de la CFEM, enfin des acteurs de terrain. D'autres choses positives quand même dans ce cadre, c'est l'inscription des colloques du réseau des IREM au plan national de formation, comme peut l'être ce forum des mathématiques. Alors je reviens en arrière sur le colloque de la commission inter-IREM sur les TIS. Donc les commissions inter-IREM sont des fédérations des groupes locaux des IREM, mais qui se réunissent à un niveau national. Et donc elles drainent des ressources au niveau national, mais elles drainent aussi des colloques. Et notamment, si vous allez sur le site de l'Université de Montpellier, vous retrouverez les vidéos de ce colloque national sur les TIS, qui était en 2014 en fait. Je passe en 2016, l'année dernière. Donc ce colloque à Rouen sur maths et autres disciplines était inscrit au PNF et il a connu un très grand succès. Et vous avez donc les vidéos de ce colloque qui sont sur le site de l'Université de Rouen. Et je vous engage à aller les retrouver, et je vous engage aussi à venir au colloque de Poitiers en 2017, qui est sur la transition primaire-collège, c'est-à-dire les mathématiques en cycle 3, 8-9 juin 2017 à Poitiers. Le réseau des IREM draine aussi des colloques traditionnels, le colloque de la COPIRLM qui est à destination des enseignants, des formateurs ESPE qui interviennent pour la formation des enseignants du primaire. Donc cette année, il a lieu c'est le 44e et il a lieu à Épinal. On ne voit pas les dates, c'est toujours en juin, on retrouve. Et le colloque Corfem qui, lui, est plutôt pour un public de formateurs d'enseignants du second degré en mathématiques. Et lui, il a lieu le 12-13 juin à Bordeaux. Il est aussi inscrit au PNF dans ce cadre de la stratégie mathématique. Et il y a un autre colloque qui est celui qui a lieu à l'Université de Grenoble, qui est le colloque de la commission inter-IREM Histoire et Épistémo. Voilà. Les ressources du réseau des IREM sont de tout type. Ressources, brochures des commissions inter-IREM. Il y a une brochure réduire, agrandir, qui est, on voit pas très, c'est pas très net sur votre écran, mais c'est une brochure qui n'est pas très, qui est assez récente, de la commission inter-IREM sur le collège, et puis la brochure algorithmique au lycée qui avait été conçue par la C2I lycée. Cette brochure, peut-être vous ne la connaissez pas encore, mais
elle gagne à être connue, elle se diffuse beaucoup. C'est une brochure créée avec GeoGebra qui a été conçue par les collègues de la commission inter-IREM sur les TIS et qui a beaucoup de succès. Les revues du réseau, Petit X, Repère IREM, Grand N. Tous les numéros sont accessibles en ligne gratuitement par le portail des IREM, sauf les numéros les plus récents des 2 précédentes années. De façon plus générale, vous avez la base bibliographique Publimat. Vous pouvez accéder par Publimat par mots-clés à tout un tas de ressources qui peuvent vous intéresser. Et on a fait un effort de numérisation massif dans le réseau depuis quelques années. Il y en a beaucoup de ressources du réseau, mais aussi de la PMEP, qui sont totalement libres d'accès à partir de Publimat. Vous les retrouvez par mots-clés. Les IREM, ce sont aussi des actions de popularisation, l'accueil d'élèves au sein des laboratoires de mathématiques, des animations de chercheurs dans les classes pour promouvoir les mathématiques, dans le cadre de la semaine des maths, dans le cadre de la fête de la science, dans le cadre du forum des mathématiques comme aujourd'hui, une récente commission inter-IREM sur la popularisation des mathématiques et de nombreux rallyes qui sont souvent issus des IREM ou IREM et partenariat avec la PMEP. Même des parcours magistères. Alors vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas formateur d'enseignants ou si vous n'avez pas subi une formation continue par le biais de magistère, peut-être vous ne connaissez pas encore cette plateforme ministérielle par lequel des formations continues peuvent avoir un caractère hybride, en partie à distance et en partie présentiel. Et les IREM ont aussi contribué à certains des parcours. Voilà, et je termine sur cette diapositive qu'on lit à peu près. Catherine Combel, c'est une personne qu'on connaît bien dans le monde de la PMEP, qui a même été responsable du bulletin vert, et qui écrit « Les IREM sont bien sûr critiquables, mais ils ont beaucoup apporté aux professeurs que j'ai été, avec des ressources à travers des brochures de qualité variable, certes, mais nombreuses et variées, etc. Des lieux de rencontre et de discussion entre pairs qui sortent le prof du cercle trop étroit de son établissement et lui permettent de s'oxygéner, de voir son travail d'un point de vue plus élevé, etc. Des lieux de formation, cours, conférences qui permettent aux profs de prolonger leur formation initiale, de rester en contact avec la discipline au lieu d'en rester à ce qu'ils ont appris à l'université. Et les IREM sont aussi une occasion de rencontre entre profs de terminale et enseignants de premier cycle des universités. Les discussions en ce point charnière sont très nécessaires. Je me souviens de discussions épiques où des enseignants du supérieur montraient des représentations tout à fait erronées de l'enseignement au lycée. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.